Y aura-t-il une patinoire à Gland? C'est en tout cas le souhait de la municipalité qui dépose ce jeudi un préavis devant le conseil communal demandant l'octroi d'un droit de superficie sur une parcelle à Montauly afin d'y construire une salle polyvalente incluant notamment une surface de glace. On présente le projet aujourd'hui sur NRTV. On ouvre le débat sur notre plateau avec nos invités. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal en charge des sports à Gland, porteur notamment de ce projet et de ce préavis. Vous nous détaillerez tous les éléments qui le composent. Antoine Desclous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'entreprise constructrice et exploitante de patinoire La Paty. Vous êtes le partenaire à qui la ville de Gland aimerait confier ce chantier low cost et 100% autonome en énergie. On va revenir bien entendu là-dessus. Daniel Blas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Hockey Club de Nyon qui pourrait bien être l'un des premiers bénéficiaires de cette nouvelle structure et de cette nouvelle surface de glace que vous attendez beaucoup. Et enfin Yves Froidevaux, bonjour. Et bonjour. Alors vous êtes conseiller communal à Gland, membre du Parti Socialiste, et je vous ai invité aujourd'hui car vous m'avez confié avoir beaucoup d'interrogations et même un peu de scepticisme à l'égard de ce projet. On détaillera tout ça, bien entendu. Mais tout d'abord, Gilles Davoine, j'aimerais commencer avec vous rapidement. Alors, on ne va pas refaire l'historique de cette patinoire dans la région, mais c'est vrai qu'il était question depuis 20 ans, une patinoire à Nyon, on disait, après une patinoire à Saint-Cergue, puis ensuite une patinoire à Gland. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que les gens l'attendent, en tout cas on en parle beaucoup. Alors ça y est, vous l'avez enfin, votre projet tant rêvé, tant espéré? Oui, je pense que ça a démarré il y a longtemps. Il y avait déjà un projet à Gland d'ailleurs, à une époque où avec Nyon ça s'était mal passé, Nyon n'avait pas voulu. Là, ce projet est né finalement plutôt d'un accord entre Nyon et Gland, ce qui est déjà une bonne chose pour la région. Et puis oui, il fallait ensuite travailler sur un projet pour s'adapter aussi aux réalités d'aujourd'hui, parce que si on refaisait la patinoire de Morges, je pense que là, ça grincerait sensiblement. C'est ça qui a pris du temps avant d'établir un préavis, justement? Alors, ce qui a pris du temps, c'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'on voulait faire, effectivement, comme vous l'avez dit, un droit de superficie, donc ne pas être nous, le constructeur de la patinoire, nous, je dis la commune. Oui. Et dans ce cadre-là, ça signifiait avoir une convention extrêmement précise pour ensuite l'utilisation de ce bâtiment. Et c'est plus ça qui a effectivement mis passablement de temps, de manière à vraiment couvrir tous les aspects. Voilà, donc on va détailler bien entendu ce projet, les aspects que vous venez de présenter. Yves Froidevaux, alors vous êtes fan de hockey, paraît-il. Absolument. Mais finalement, ça coince un peu. Alors, c'est pas du tout le fait d'avoir une patinoire à Gland qui me pose un problème. Mais moi, je suis plutôt favorable sur le principe. C'est plus la manière de faire. Et on a une structure intercommunale dans la région. De ne pas utiliser ça pour construire une patinoire qui serait finalement financée par les pouvoirs publics de la région, j'ai de la peine à comprendre. Donc que ce soit un projet glandois et non un projet de région de Nyon, c'est ça? Exactement. Et puis, le modèle, en tout cas, qui est proposé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Gland porte tous les risques en cas de faillite, en cas où la patinoire ne serait pas rentable, en cas de non-paiement, notamment du remboursement de la dette. Et les autres communes ne s'engagent absolument pas. Et que propose Nyon, finalement, dans cet accord? On ne le sait pas vraiment. Si ce n'est envoyer quelqu'un au conseil d'administration. On verra si Gilles Davoine peut répondre justement à ces questions, notamment d'ordre financier, si je vous suis, et d'ordre régional aussi. Daniel Blas, le HC Nyon va-t-il enfin devenir le HC Gland? Ça, je ne sais pas si on va devenir le HC Gland. En tout cas, on va dire certainement le HC La Côte. C'est vrai que nous, on existe depuis 50 ans aujourd'hui et c'est vrai que c'est la quête du Graal. Comme je le dis chaque année à notre Assemblée Générale, on rêve d'une glace locale. Aujourd'hui, on se déplace, on va à Valorbe, on va à la Vallée de Joux, à la Vaudoise, à Morges, pas en ce moment. Donc d'avoir une patinoire locale, ça serait juste fantastique pour tous les jeunes de la région. Je ne parle pas des jeunes de Nyon, de Gland, de tout le district. On refuse chaque année des enfants, et des jeunes patineurs, des jeunes patineuses. Et c'est vrai que c'est pour nous la musique d'avenir. On en rêve depuis 49 ans aujourd'hui. 49 ans. Et donc on verra justement ce que ce projet pourrait vous apporter à votre club et comment vous pourriez le développer. Antoine Desclous, alors une patinoire 100% autonome en énergie, c'est possible? Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais juste revenir sur la présentation. Oui. Ce n'est pas une patinoire low cost. Ah, parce que c'est vrai qu'on le lit dans certains articles de presse. On l'a présenté comme ça. Ça a été dès le départ low cost parce qu'on a le même projet qui est pour l'international. Il y a des pays où ils n'ont vraiment pas d'argent pour faire quelque chose. Donc on vient avec des bulles. Et on va dire qu'en termes d'efficacité, d'efficience énergétique, ils ne voient pas la même chose qu'en Suisse. Là, on est sur une patinoire qui a été dessinée et qui sera construite pour l'exploiter avec des matériaux qui sont là pour durer. On n'est pas là pour lancer un projet de 10 ans et que ce soit terminé. Donc ça change la donne. On n'est plus dans le low cost. C'est construit juste pour durer, pour exploiter.
Mais il y a quand même l'idée derrière de proposer aussi un projet réalisable pour des communes. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait de construire une patinoire, ça coûtait plus de 20 millions, hein, Gilles Davoine, mais aujourd'hui, vous proposez avec le Pôle Arena, c'est le concept de cette patinoire, une patinoire à 5 millions de francs, c'est ça? Tout à fait, on peut démarrer le projet à 5 millions. Hein, on a des différentes normes qui sont données par la Ligue suisse de hockey sur glace. Qu'est-ce qu'on a pour jouer jusqu'à quelle ligue? La patinoire est toujours la même. Hein. Une question, ça va être la grandeur olympique. La patinoire ne va pas être plus petite que normale. Elle est aux normes olympiques qui sont édictées depuis 2020 maintenant. Donc, et grosso modo, ce sera la Vaudoise Arena à Gland ou pas? Bien entendu, qu'en plus petit. Non, on est d'accord, on est là dans un format de formation et de club jusqu'en première ligue. C'est pas une patinoire comme ça qui doit attirer 5000 personnes, où on vous avez pris l'exemple Morges, qui était construit dans le temps et qui était juste, où il y aurait pu avoir 3500 personnes. C'est du volume, ça coûte, c'est compliqué. Là, on est vraiment dans une perspective de formation, d'entraînement et d'ouverture de glace à tous les utilisateurs. Voilà. On va voir quelques images d'ailleurs apparaître pour voir un peu ce projet. Alors c'est vrai, la patinoire, ça occupe beaucoup d'intérêt justement sur ce projet. Mais il n'y a pas que ça, Gilles Davoine, parce que le projet, c'est de construire une salle polyvalente. Alors il y aurait cette patinoire, bien entendu, qui cristallise justement l'attention. Mais il y a aussi du tennis de table, de la pétanque, d'autres activités multisports. Dites-nous un petit peu, il y aura quoi dans ce projet s'il est fait? Oui, l'idée, c'est effectivement plus halle, hein, comme dans le titre du préavis, que salle polyvalente, parce que salle polyvalente, on imagine plus la salle de gymnastique. Une halle polyvalente parce qu'effectivement, un Vaudoise Arena ou un mini Allen Stadium, l'idée, c'était effectivement de ne pas faire qu'une patinoire. Donc déjà, on avait des besoins connus de certaines associations, notamment justement la pétanque pour un endroit à l'intérieur, et puis pour le tennis de table, qui eux alors sont dans les abris anti-atomiques, la salle de rythmique, enfin c'est vraiment pas terrible. Et là il y a vraiment quelque chose à faire. Mais après il y a la possibilité de couvrir la patinoire, de couvrir la pétanque et le tennis de table d'ailleurs, et de faire une grande halle pour faire tout ce qu'on veut. Des concerts par exemple. Des concerts, pièces de théâtre, mais un salon du mariage, je sais pas. Donc c'était ça finalement que vous recherchez? C'est-à-dire de pouvoir intégrer cette patinoire dans un concept qui permettrait d'autre chose que de proposer une patinoire? Je pense que le rôle d'une municipalité, c'est quand même toujours de répondre au plus de personnes possible dans le cadre de sa population. Et il y a plein de gens qui, effectivement, vous diront moi, le patin, j'en fais pas, je m'en fiche. Et ils ont raison, quelque part. Et puis, c'est quand même de l'argent qui est dépensé seulement à ce moment-là pour des gens qui font du patin. Alors, c'est très demandé. On voit qu'il y a une grosse attente, on le sait très bien. Mais pour la municipalité, ça ne suffit pas forcément. Donc, de dire, voilà, on va intégrer d'autres choses dedans. Et puis, on va finalement faire quelque chose qui sert à tout le monde. Il y aura une piscine ou pas? On va pas faire la piscine, mais l'idée, ça reste, on a un terrain... Il en était question il y a quelques années. Oui, c'est toujours l'idée. C'est-à-dire que plutôt que de revenir, on a eu une votation populaire là-dessus, donc revenir juste derrière, même si c'était pas vraiment contre la piscine, mais plus contre la hausse d'impôts que la décision s'est faite. Revenir juste derrière avec une piscine, alors que la population a dit non, c'est quand même compliqué. Donc l'idée, c'est de revenir avec une piscine qui sera en lien avec la patinoire, avec l'utilisation de la chaleur dégagée par la patinoire, sur un terrain qui est déjà à la commune, qui est de l'autre côté, qu'on négocie parce que pour l'instant il n'est pas dans la bonne zone, de manière à avoir effectivement un pôle là avec cette patinoire halle polyvalente avec d'autres choses et une piscine de l'autre côté à terme. C'est effectivement un projet qu'on pourrait venir proposer par la suite. Pourrait venir être proposé par la suite. Faire les choses par étapes. On va pas venir avec tout. Par étapes. Alors, Yves Froidevaux, on parle de patinoire, on parle de piscine. À l'heure où aujourd'hui on parle surtout de crise énergétique, est-ce que c'est raisonnable de faire ce genre de projet? Alors c'est une très bonne surprise en lisant le projet, c'est le fait, et notamment il y a un rapport indépendant qui montre que même sur le plan instantané, on a entre 50 et 70% de l'énergie couverte. Autoconsommation, voilà. Ouais. Donc ça, je trouve ça très bien. Moi, je trouve qu'il y a une absurdité absolue quand même de vouloir rouvrir la patinoire 11 mois par année et qu'en temps de canicule, en tout cas c'est prévu qu'au mois de mai, sauf erreur, c'est l'entretien et le reste de l'année, c'est ouvert. Et que pendant les panneaux solaires c'est là qu'on est bien. Et il n'empêche que pendant la canicule, on pourrait produire de l'électricité sans produire de la glace. Qui va patiner pendant la canicule au mois de Ça fait partie des possibilités. Au mois de juillet. Moi, j'ai de la peine à comprendre ça. Les gens n'ont pas envie. Il y a quelques professionnels de hockey peut-être qui seraient intéressés, mais je trouve que c'est une absurdité énergétique. Aujourd'hui, Daniel Blas. Il y a des gens qui se déplacent tout l'été avec leur voiture pour aller à la Vallée de Joux, à Champéry, pour aller patiner.
Juste, il y a que certains motifs. Une aberration énergétique. C'est une autre aberration déplacement énergétique. des... Il y a les déplacements. Voilà, c'est une question d'utilisation. C'est de la peine à comprendre que l'été, ce soit ouvert la plupart des Mais En termes d'utilisation, on trouve les gens. Après, on peut se dire qu'effectivement, on ne devrait pas, comme on peut dire, arrêter de prendre l'avion. Mais je pense que ça vaut la peine quand même que de parler de l'énergie. Voilà, j'allais vous demander comment c'est possible, on est comment vous absolument travaillez. d'accord que les idées reçues sont là. Mais la patinoire qui coûte le moins cher en énergie, c'est quand elle est produite en été. Je ne parle pas de faire la glace, qui là, il y a une grosse production. Mais l'été, on a des panneaux solaires en suffisance pour faire 3 fois plus d'électricité qu'on en aura besoin à Gland. Une fois 75, hein, c'est un peu... Là, on est à 3 moyenne. fois. C'est ce qu'on... Absolument. Donc ça, c'est la vérité. On va employer une bonne partie en direct, dont l'été. Et même l'été, on va pouvoir en redonner, que ce soit de la créer sous forme d'hydrogène ou de la remettre dans le réseau. Ça, on va trouver la solution, mais les moyens sont là. Le stockage à moyen terme en batteries à sel qui sont faits avec du sel de baie, des batteries qui sont suisses, là, tout est pensé. On va bien plus produire qu'on en aura besoin. Maintenant, c'est quoi? Les 2 pires mois, c'est décembre, janvier. C'est d'avoir de l'énergie pour ces 2 mois-là. Alors, on doit Parce que ça fonctionne surtout à panneaux solaires, hein, c'est ça. Hein. Oui, absolument. Ouais. Absolument. J'écoutais l'autre jour, j'ai plus le nom de la dame à la radio suisse romande, où elle disait, mais c'est une aberration pour le patrimoine suisse, une aberration de dire qu'il faut mettre des panneaux solaires sur les chalets en montagne. Quand on a des usines et des toits plats, là, on vient présenter ce qu'il nous faut, on peut produire et on doit redonner. Pour redonner dans le quartier, on a parlé de la piscine, d'une part, on parle des autres bâtiments. C'est une réalité. On est toujours dans l'idée reçue que c'est des gouffres afriques, mais quand c'est pensé juste puis que c'est redonné à bon escient, aujourd'hui, c'est une opportunité, ce qui arrive. On nous demande de faire de l'énergie. Bon, on en fait. Ouais. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Mais juste Yves Fradevaux, peut-être un mot. Non, mais en été, je rappelle, on n'est pas là pour discuter énergie, c'est un sujet qui nous occupe Ah bah, beaucoup, mais qui est quand pas sur le même. plateau. Bah, quand on parle d'une patinoire, énergie globale. ouais, Non, mais énergie globale. On est là pour parler justement par rapport à ça. Mais je dis, en été, la Suisse exporte de l'énergie. Le problème de la Suisse, il est uniquement en hiver. C'est pour ça que les 15% du Conseil fédéral, c'est parce qu'en fait, on importe 10 à 12% en hiver au pire. Et donc, c'est pour ça que si on économise 15%, finalement, on est autonome à l'énergie suisse. En été, on exporte de l'énergie. Donc, en été, on n'a pas besoin en plus de la remettre dans le réseau. Donc effectivement, on fait finalement en temps de canicule, on arrive à créer un endroit frais avec uniquement de l'énergie renouvelable. Et là, je ne vois pas le problème, sachant qu'on n'a pas besoin de cette énergie puisque la Suisse est exportatrice d'énergie. On ne va pas faire un débat sur l'énergie, mais je pense que l'été, ce n'est pas tout à fait juste puisque maintenant, il commence à avoir des solutions, notamment en Ordre-Drance pour on exporte. Oui, mais finalement, c'est des sortes de piles géantes qui permettent d'utiliser ensuite Mais pour revenir sur la patinoire... Moi, ça reste quand même une absurdité, moi, je trouve, d'avoir des patinoires ouvertes l'été. Les gens, ils veulent aller à la plage. Ce serait bien d'avoir une plage un peu de ce nom. Donc une piscine, peut-être, alors. Une piscine, d'autres structures. Moi, je comprends et j'ai pas de souci que l'hiver, on aille à la patinoire. C'est même très bien, mais l'été... Ça, à la limite, ça peut Daniel Blas, justement. Ça peut s'ajuster. Vous n'auriez pas besoin de vous entraîner l'été, vous ? En tout cas, ça dépend Nous, aujourd'hui, on joue en 3e ligue. On commence à s'entraîner typiquement en août. Mais on s'entraîne plutôt plus tard parce qu'on n'a pas de patinoire dans la région. Toutes nos équipes du championnat, elles commencent début août à s'entraîner. Nos amis de Morges, fin juillet, début août, ils sont sur la glace parce que leur championnat commence tôt. Donc, comme disait Gilles, ça dépend des utilisateurs. Après, plus que l'énergie, ça c'est clair, avec Antoine a très bien expliqué, c'est aussi un lieu de vie. Et on parle beaucoup, c'est beaucoup pour les jeunes. Gilles disait, il y en a qui ne s'intéressent pas au patin, mais toutes les écoles vont passer à la patinoire, comme le font à Nyon ou à Gland. Ouais. Donc c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le lieu de vie, le développement des enfants. Et puis, j'allais vous dire, ce qui vous intéresse surtout, c'est la taille, finalement, parce que c'est la taille qui compte dans cette patinoire. Il paraît que la taille n'était pas importante, certains ont dit. Non, mais c'est vrai qu'il faut en parler, parce que je rappelle juste qu'il y a un projet de patinoire qui va être fait à Terre Sainte, notamment, à Coppet, et c'est vrai que vous m'aviez souvent dit, Daniel Blas, on ne pourra pas faire des matchs là-bas, parce que la patinoire ne sera pas aux normes. Une patinoire. Je crois que c'est une surface de glace. Là, donc là, avec cette patinoire à Gland, vous pourriez justement faire de la compétition à haut niveau. On pourrait, comme l'a dit Antoine, on pourrait viser jusqu'à la première ligue un jour d'avoir une équipe qui monte. Et là, ça, c'est clair. C'est clair. Je voudrais juste rebondir quand on parle des écoles, parce qu'aujourd'hui, on a une patinoire provisoire qui est à 5 minutes, à 5 minutes de 80% des élèves de cette commune, qui est aujourd'hui gratuite, à l'exception des patins, mais les gamins ont tous leurs patins. Et là, on va les déplacer à l'autre bout de la ville. On va demander un forfait de 60 francs par heure pour les écoles. Alors aujourd'hui que c'est gratuit, ils vont devoir payer. Donc la commune réserve des tranches horaires pour les écoles. Elle va devoir payer une deuxième fois
60 francs de l'heure. Et qui aujourd'hui va payer? C'est la commune, parce que ça ne peut pas demander aux parents. Oui, c'est la commune qui paye la patinoire éphémère aujourd'hui, pareil. Donc les 60 francs de l'heure, on va devoir augmenter la subvention pour les sorties, pour financer, donc on va payer 2 fois ces tranches horaires. Gilles Davoine répond. Je ne crois pas que les écoles, quand on voit le planning, iront dans chaque tranche qui est proposée. Gilles Davoine répond. Non, mais il n'y a pas les 60 francs de l'heure. On a une convention qui dit quelles sont les heures réservées par la commune qui font partie du forfait global qu'on négocie en fonction justement de ce calendrier-là, où il y a les écoles, où il y a les associations sportives, où il y a le public, etc. Donc on a un forfait global, et puis après, pour arriver à ce forfait-là, on a déterminé quel coût horaire. Mais ça ne va rien changer par rapport à aujourd'hui, où la patinoire éphémère... Justement, elle va rester ou pas, cette patinoire éphémère? Alors, ça c'est une question qui devra se décider. Celle qui est à grand champ, je comprends bien, qui va se décider d'abord en municipalité, puis ensuite par le conseil communal. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'on devrait la laisser, dans la mesure où ça vise autre chose. C'est un autre public. Pas la même utilisation. C'est un autre quartier, c'est une autre ambiance. C'est vraiment pas la même utilisation. On a vraiment, ça se transforme quand on fait l'inauguration, une sorte de place gelée du village. Il y a vraiment, c'est pas la même idée de base. Mais après, c'est un coût qui est beaucoup plus important d'ailleurs que ce que nous coûte, parce que c'est 4 mois par année, mais c'est un coût, si on annualise, qui est beaucoup plus important finalement qu'une grosse patinoire toute l'année. On va effectivement détailler, puisque vous venez de parler de l'utilisation de la patinoire et puis notamment de la priorité à la ville de Gland. Alors, on va parler de comment va être géré ce projet. Antoine Desclous, en termes de financement, comment ça se passe? C'est-à-dire que la commune de Gland, contacte l'Apathie avec son projet de Pôle Arena pour être à la fois constructrice et exploitante de la patinoire. Mais en termes financiers et emprunts bancaires, comment ça se passe? Absolument. Mais avant, pourquoi constructeur et exploitant? C'est une des demandes des collectivités publiques maintenant de ne plus être exploitant de patinoires. Il y a des entreprises qui se dégagent, qui sont professionnelles dans les piscines, dans les patinoires, et ça permet aussi de faire souffler, où les collectivités publiques se rendent compte qu'il faut refaire des services, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc c'est une demande qui nous est arrivée. Et aujourd'hui, vous avez la structure suffisante avec le personnel suffisant pour pouvoir exploiter une patinoire? Avec 40 personnes à l'année, on a le personnel qui est là. Si tout d'un coup, il y aurait quelqu'un qui ne serait malade ou accidenté. Aujourd'hui, l'Apathie ne va pas être l'exploitant de Gland. Il y a du personnel qui va être engagé pour exploiter Gland. On va bien entendu, les coacher, on va les prendre. Mais au cas où il y a quelqu'un qui est malade, qui est accidenté et tout, on n'a pas besoin de doubler tous les postes. Et je pense que les connaissances, on les a maintenant depuis suffisamment d'années, dans les petites et dans les grandes. Les petites patinoires, comme on vient de parler, nous ont permis de faire beaucoup d'erreurs, de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je crois qu'on est suffisamment grand pour exploiter des grandes patinoires. Qu'est-ce que ça... Je reviens juste quand même sur l'été. Une exploitation... On revient un peu en arrière, non, c'est ça. Mais oui, parce que, de nouveau, on est une entreprise privée. Si on veut qu'économiquement ce soit rentable pour Pôle Arena d'exploitation, il faut qu'on soit ouvert à l'année. N'en plaise ou déplaise, c'est une obligation. Il y a énormément de gens qui en veulent. Je peux comprendre votre argument que les gens préfèrent la plage. Moi aussi. Mais c'est des patinoires, ils en demandent. Le patinage artistique, ils vont jusqu'à Os pour s'entraîner. Donc il y a vraiment c'est vrai, je précise juste qu'on a parlé beaucoup mais il y a de hockey, une masse qui part. Mais il y a aussi patinage artistique, le curling. C'est étonnant. C'est étonnant. Moi, je n'ai même pas eu conscience au début de ça. Mais c'est les patinoires qui sont rentables, qu'on peut aller dedans, exploiter. C'est des patinoires qui tournent à l'année. Oui. Et ça a peut-être l'air spécial, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais, il y a les camps de hockey avec aussi les enfants, etc. Donc voilà. Parlons finances. Gilles Davoine, c'est vrai, vous êtes également le municipal en charge des finances à Gland. Alors, l'Apathie estime les travaux, c'est ce que dit le préavis, à environ 14 millions de francs au maximum pour pouvoir construire toute cette salle polyvalente. Alors, la particularité financière, c'est que la ville de Gland se porte garante d'un emprunt bancaire fait par l'Apathie, mais finalement, la ville de Gland ne débourserait, je lis, que 600 000 francs par an, c'est ça, pour l'exploitation des parties tennis de table et pétanque. Donc la patinoire sera entièrement gérée. C'est comme ça que ça se passe? Non, alors on verse 600 000 francs pour la partie globale. La patinoire, c'est en vérité ce qui nous prend le plus, puisqu'on se réserve justement des plages. Alors comment c'est possible que la commune ne verse que 600 000 francs par an
Et que tout le reste soit pris par... Parce que ça, c'est pour l'exploitation, effectivement. Et puis le reste, eh bien, c'est pris par, effectivement, les sociétés qui dépendront de l'Apathie SA, on va dire ça comme ça, parce que ce n'est pas l'Apathie directement qui le fera, comme Antoine l'a expliqué. Mais parce qu'après, une patinoire de nos jours à ces prix-là et qui, justement, est ouverte toute l'année, c'est rentable. Ça veut dire qu'avec... déjà le montant assuré par la commune, plus les montants qui pourront avoir de la location des périodes qui ne sont pas réservées par la commune, eh bien, ça fait qu'il y a une rentabilité qui est assurée, ce qui fait qu'ils peuvent effectivement construire cette patinoire à leurs frais, sachant que nous, on met donc seulement à disposition, on peut dire comme ça, c'est ce DDP, droit distinct et permanent, droit de superficie. Donc le terrain est à nous, mais on met à disposition pour qu'une société tierce construise à ses frais sur le terrain en question. Et combien ça va coûter la location? Par exemple, le H-Seignon qui voudrait des surfaces de glace. Vous avez établi ça? Oui, c'est les tarifs horaires qui apparaissent dans le préavis, c'est 250 francs l'heure. 270. 270 francs l'heure. 270 francs l'heure, et c'est là-dessus qu'on se base aussi pour justement les heures réservées par la commune. Daniel Blas, est-ce que le H-Seignon pourrait assumer ce genre de coût pour pouvoir se développer gentiment sur une patinoire comme celle de Gland? C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un tarif élevé dans la région, mais je comprends l'objectif de rentabilité. J'imagine que la patinoire de la Vaudoise Arena a d'autres objectifs, a des subsides, ça ne tourne pas de manière équivalente. Après, aujourd'hui, entre avoir 15 voitures qui vont à la Vaudoise Arena et puis d'aller jouer dans le coin, il faudra qu'on s'adapte, c'est clair. Je dirais oui. Moi, de toute façon, franchement, ça, c'est des détails. Bon, c'est des détails de coût, c'est-à-dire vous nous dites, aller jusqu'à la vallée de Joux, ça peut revenir plus cher que finalement louer une surface de... Si on peut jouer local et être sur place ici et jouer, après le côté financier, je pense que ce sera le dernier problème à régler. On a réservé des plages horaires pour les écoles de hockey, le hockey, etc. Puisque à partir du moment où c'est la politique glandoise au niveau du sport, à partir du moment où les sociétés sont locales, et vous posez la question, est-ce que ça va devenir HC Gland? Daniel vous disait, ça va devenir le HC La Côte. Ouais. Le HC Gland existe déjà, je tiens à le préciser. Oui, non, pas sous la forme, pas sous le nom HC Gland. C'est les pingouins. Voilà, les pingouins rapides. Ils sont rapides. Mais c'est vrai que nous, on a cette politique de dire toutes les sociétés locales, donc on leur siège, les associations qui ont leur siège à Gland bénéficient de nos infrastructures de manière gratuite. Et donc, c'est ce qui va pouvoir éventuellement être en place. Et c'est pour ça que vous avez dans les horaires prévus pour la patinoire, des horaires déjà qui sont prévus pour la commune, pour du hockey. Donc c'est pour ça que je ne blaguais pas trop finalement quand je parlais de H-Seignon qui va devenir le HC Gland, le HC La Côte. Vous entendez Gilles Davonne, si vous vous établissez à Gland, il a fait une bonne surface proposition. De glace gratuite. Bon, Antoine Desclous, vous voulez juste dire quelque chose et ensuite je passe la parole à Yves Fradevaux. Oui, je pense que là, le prix de l'heure, c'est un peu des prix qui sont communs partout. Hein, mais la patinoire doit... la population doit bénéficier de ce patinoire et de pouvoir venir. De nouveau, on est en train de... Tout d'un coup, on parle de... Oui, c'est un peu cher, mais M. Blas l'a bien dit, le nombre de kilomètres qu'on fait pour aller à gauche, à droite, en voiture, tout seul, parce qu'il y a un gros sac et puis on n'arrive pas à s'entendre pour faire du covoiturage, on en passe par-dessus. Donc je pense que il n'y a pas photo sur l'idée. Et on est de nouveau en termes d'exploitation. On parlait de 600 000 francs pour l'ensemble du truc, mais on n'est pas là, la société d'exploitation que je représente, on n'est pas là pour demander à Gland 1 million par année, puis ça a coulé douce. Si on veut l'exploiter, on l'a dessiné, on l'a construit, on veut l'exploiter parce que on sait que c'est possible, avec des prix qui sont raisonnables. On le propose ailleurs. Ce serait qui vos locataires, du coup, Antoine Desclous? Pardon? Ce serait qui vos locataires, concrètement? Parce qu'on a compris, la ville de Gland serait prioritaire pour que ce soit ses écoles, ses clubs, ou bien ses manifestations qu'elle organiserait. Et pour la population, et pour le public. Mais il y aurait qui d'autre? Alors, parlons avec école, le public. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. On l'a vu avec toutes les patinoires éphémères qu'on a. Le public, c'est énorme. Et ce public-là amène du monde au hockey. On l'a vu sur Genève, ça s'est fait. Donc, il y a le public, et après, il y a les clubs de hockey, c'en est. Il y a le patinage artistique. On l'oublie tout le temps. C'est des fervents locataires de patinoires. Ils sont là beaucoup. Les clubs garage qui n'existent beaucoup sur Lausanne, qui ne savent pas où aller à la 4e, la 3e équipe de Lyon. Il y a le Far Ward Morge qui n'aurait peut-être plus de patinoire. Ils m'ont appelé pour savoir où ils pouvaient aller. Je suis désolé, j'en ai encore. Mais bien entendu. Il y a le hockey 3 contre 3 qu'on va développer. Juste pour dire, le hockey 3 contre 3, ça va venir à 90 chances sur 100, un sport en démonstration olympique. On va le faire. D'accord. Du monde, il y en a
toute l'année. D'accord, donc vous n'êtes pas inquiet. Non, Je vais donner la parole. Oui, Daniel Blin. On va faire le plein. Je veux dire, on a tellement de demandes, on le voit. Et juste pour le patinage artistique, chez nous, on vend nos places en 2 semaines. Notre école de patinage est pleine et on doit refuser des enfants chaque année. Yves Froidevaux. Mais tout ça montre bien que c'est un projet régional, que ça doit concerner l'ensemble des communes, et que, notamment, si on prend les besoins en glace pour Gland, il y a un petit club de hockey. Puis comme l'uni-hockey se joue pour l'instant pas sur la glace, ces derniers n'en ont pas besoin. Et moi, ce que je ne comprends pas dans ce projet, c'est que tous les risques sont pris par la commune de Gland. En cas de faillite de la société, c'est la commune qui reprend. Et en cas si c'est pas rentable, de manière pérenne, c'est la commune qui reprend. S'il n'y a pas remboursement à la banque, c'est la commune de Gland qui reprend. Et finalement, quelle est l'implication des autres communes dans ce projet ? On voit que Nyon est plus qu'intéressé par ce projet, et tant mieux. Quelle est leur implication financière aujourd'hui ? On ne la connaît pas. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils envoient un proche du hockey de Nyon et du syndic au conseil d'administration. On ne sait pas qui sera actionnaire du conseil d'administration. On ne sait pas comment sont désignés les administrateurs. Pourquoi Gland n'a aucun regard sur les administrateurs de la société ? Il n'est pas prévu, en tout cas nulle part, une obligation de travailler à livre ouvert et une transparence en termes de la manière dont des finances de la société. C'est-à-dire qu'on prend le risque de garantir auprès des banques, c'est une vraie dette qu'on a, sans avoir une obligation, en tout cas dans les textes, de transparence sur les comptes, sur le budget, sur les déficits. Et là, on prend un énorme risque comme la commune de Gland, et je pense que ce serait beaucoup mieux de mutualiser ce risque avec les autres communes et de faire un projet régional. Gilles Davoine, vous avez approché la région de Nyon Oui, c'est plus la région de Nyon qui nous a approchés, très honnêtement. Alors pourquoi ce n'est pas un projet intercommunal aujourd'hui ? Mais parce que c'est un choix, justement, où on explique, d'ailleurs économiquement parlant, à quel point c'est avantageux de le faire, parce que la région de Nyon, elle va prendre, qu'en étude, ne va pas prendre grand-chose sur les 14 millions. Je veux dire, elle prendrait 2 millions, et puis les 12, ils sont pour nous quand même. Alors que là, à 14 millions, mais qu'on ne paye pas, j'ai déjà mon plafond d'endettement qui ne prend pas ces 14 millions, sachant qu'on a pour plus de 50 millions de projets, ne serait-ce que pour la surélévation des bâtiments scolaires. Mais le plafond d'endettement prend les 14 millions. Non, en cautionnement, bien sûr que non, c'est une question de gestion du risque. Et le cautionnement, il est en fonction de l'estimation qu'on a du risque, sachant qu'on a un bâtiment en contrepartie, donc non. Et puis ensuite... Bâtiment que vous pourriez reprendre d'ailleurs au bout des 30 ans. On peut le reprendre quand on veut, c'est ça. Quand vous voulez. On a un DDP, donc l'avantage, c'est qu'on ne sort pas les 14 millions, on n'a pas le problème, nous on ne pourrait pas récupérer la TVA, ce que pourra faire l'exploitant. Et ensuite, rien qu'en amortissement, alors certes, l'amortissement, ce n'est pas du cash-out, mais rien qu'en amortissement, plus justement le remboursement du prêt qu'on aurait... on serait au-delà des 600 000 francs qu'on comprend là, sachant qu'en plus, justement, on ne fait pas la construction nous-mêmes. Donc au départ, on n'a pas ces risques-là et on ne fait pas l'exploitation parce qu'on ne sait pas exploiter. Donc il y a une vraie cohérence logique. Et j'attendais ce genre de remarques-là. Donc je me suis dit, OK, on fait comme ça, mais... Si jamais, justement, c'est un avantage et pas un inconvénient, si jamais ça se passe mal ou simplement si on a la volonté de se dire, nous, on estime finalement ça devrait être quelque chose de communal ou de régional, eh bien on peut, en tout temps, racheter le bâtiment et à ce moment-là, bien sûr qu'on ira faire exactement le même phénomène avec la région de Nyon. Avec un mécanisme qui fait qu'on pourrait racheter plus cher que le prix amorti. Non. Parce que si on prend le projet de Payerne, c'était rachetable au prix de ce qui était déjà... Alors je précise pour les téléspectateurs, excusez-moi, je précise juste pour les téléspectateurs, le blocage pendant 5 ans. S'il vous plaît, le projet Payerne n'est pas de tout celui-là. Antoine Desclous, Antoine Desclous, s'il vous plaît, je voulais juste préciser que d'autres projets de cette... je perds les mots, le nom de cette patinoire, pardon, la Arena. Merci, le Pôle Arena a été construit... est en train d'être construit à Payerne et puis pas du tout. Non, c'est pas du tout. Non. Pas du tout. Est-ce que là, ça vaut la peine de recaser? Voilà. À Payerne, je vais mettre mon entreprise. Je traite aussi d'un DDP pour Payerne. Il n'y a rien à voir avec Pôle Arena pour l'instant à Payerne. Ce sera plus tard dans le temps. Donc, il ne faut pas mélanger les fourchettes et les cuillères. Il y a un bureau, ça c'est pas la même chose. C'est pour ça que le DDP n'est pas au même prix. 7,50 francs à Payerne, 3 francs à Gland. Donc, j'ai bien compris la différence entre les deux. Il n'empêche que si, à Payerne, la commune rachèterait le prix de la dette, c'est-à-dire le coûtant, amorti, et tandis qu'ici, il y a un système différent d'amortissement, il n'y a pas d'amortissement pendant 5 ans, puis c'est 1,25 ensuite. Donc, on pourrait racheter plus cher la patinoire qu'on a payée nous-mêmes que son prix amorti. Que son prix amorti. C'est un mécanisme quand même assez absurde de devoir payer
Paris. Mais non, bien sûr que non. mécanisme, Mais non, parce que l'amortissement, c'est du pur comptable. Et vous le savez très bien d'ailleurs. Et donc, c'est pas juste de dire ça comme ça. Le bâtiment, la question, c'est de savoir quelle est la valeur du bâtiment et à quel point cette valeur du bâtiment réelle, pas l'amortissement comptable, qui est juste parce qu'on a une obligation d'amortissement, mais la valeur réelle du bâtiment, quelle est-elle? Je veux dire, aujourd'hui, Grandchamp vaut 0 si on prend l'amortissement comptable. Et bien, ça ne vaut pas 0, enfin, heureusement pour nous. Donc là, c'est la même chose. Et donc, pendant 5 ans, la réalité des faits, c'est qu'au moins pendant 5 ans, un bâtiment comme ça, il vaut toujours le même prix. Quand vous voulez dire amorti, c'est logique, c'est comptable. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur réelle. Donc, c'est faux. Et après, je voulais juste terminer sur le fait que si on revient, si on doit nous le racheter, et à ce moment-là, on mettra évidemment en place les mécanismes habituels avec Région de Nyon, puisque effectivement, il y a un côté régional, et qu'à ce moment-là, si on devait racheter nous, de la même manière que si on devait aujourd'hui investir les 14 millions, eh bien à ce moment-là, il y aura un mécanisme régional. Mais comme on paye 0, eh bien, comment je fais payer la région de Nyon un pourcentage de 0 ? Je vous remercie, messieurs, pour cet aspect financier. On rentre un petit peu dans la technique, bien entendu, mais puisqu'on parle argent, finance, Daniel Blaha, savoir comment votre club pourrait se développer grâce à cette patinoire, et puis quels moyens vous auriez justement pour développer ce club à l'échelle régionale, à l'échelle de la côte. Ça, clairement, l'axe de développement, c'est les jeunes. Les anciens, les équipes. On en a dit, maintenant, on pourrait viser la première ligue grâce à cette patinoire, mais ce n'est pas l'objectif premier. C'est vraiment de pouvoir accueillir le maximum de jeunes dans la région. Aujourd'hui, avec les jeunes qui sont accueillis à Nyon ou à Gland, on est limité en temps de quantité et même en qualité. Donc là, aujourd'hui, ça serait vraiment de développer un mouvement junior pour la côte. On est vraiment déjà en train de commencer des discussions avec les différents clubs, comment on pourrait structurer et obtenir un accueil plus grand pour tous les jeunes patineurs. Et comme l'a dit Antoine... Servette et Lausanne ? Non, les patineuses. On a pratiquement 90 jeunes patineuses et patineurs le dimanche matin, mais on est vraiment limité. Donc c'est vraiment le développement, c'est vraiment un mouvement junior qui amènerait les juniors. On n'a pas de mouvement junior. Aujourd'hui, à 14-15 ans, les enfants, on n'a plus de glace pour eux. Donc on les laisse jouer en hockey libre à droite à gauche. Mais comment rester un club indépendant du Forward Manche, par exemple, qui est aussi dans la région? Ça c'est encore une autre discussion. Mais c'est vrai qu'on est aussi en partenariat. Nous, aujourd'hui, on travaille avec le Forward Manche, on travaille ensemble, on se contacte. S'il y a des joueurs qui ne jouent pas chez eux, on essaie de les récupérer chez nous. Ça, d'avoir un pôle avec tous les clubs de la région, ça serait fantastique. Ouais. Ça serait fantastique d'avoir une équipe en MySport, une équipe en première ligue, deuxième, troisième ligue. Et tous ces jeunes, ils auraient des débouchés. Aujourd'hui, tous les jeunes là, qui finissent de jouer à Servette ou à Lausanne, il n'y en a que quelques élus qui vont jouer en Ligue nationale. Les autres, ils se retrouvent dans des ligues inférieures. Ou alors, ils arrêtent le hockey, pour la plupart. Hein. Ouais. Donc, Raison principale pourquoi ils arrêtent, pas de glace, les déplacements et pas de glace. tout simplement. Alors justement, Yverdon. si ce projet était accepté par le Conseil communal, on rappelle, première lecture là au mois d'octobre, et puis vote sur le préavis de novembre, 10 vous novembre. confirmez. Ouais. Gilles Davoine, À Antoine part si les commissions veulent plus de temps, mais théoriquement, c'est effectivement deuxième lecture 10 novembre, décision. Et à partir de là, combien de temps de travaux, Antoine Desclous? Ça dépend. Alors après le permis de construire qui est posé, on est prêt pour poser dans l'acceptation aussitôt que les travaux sont partis. Que la pelle est arrivée sur place, en 9 mois, on devrait pouvoir faire. Oui, c'est le chiffre que vous donnez. C'est ça. D'ailleurs. Après, on a toujours il y a le moment où le permis de construire est passé, on a toutes les autorisations. Ça, c'est sûr, celle-là, on ne peut pas la quantifier parce que ça peut changer pour une raison XY qui ne devrait pas en avoir trop, mais on doit. C'est quand même toujours un inconnu. Le reste, on parle souvent de 6 mois. Nous, on va redescendre ça à 3, si c'est possible, si c'est bien ficelé d'entrée, et je crois que ça l'est fait. Bon, quand est-ce qu'on va patiner, en fait? C'est ça la question. À quel moment est-ce que Daniel Blaha et son club pourront arriver si le projet est accepté? C'est toujours à quel moment, vous disiez à quel moment on a un McDo, voilà, on est à quel moment on a... Non, mais c'est pareil parce que... la population se demande, oui, mais tout à fait, mais le problème c'est qu'on n'a malheureusement pas la réponse toute faite à ça parce que au permis de construire veut dire aussi opposition potentielle. Alors bon, à cet endroit-là, Montpellier, à côté des voies, sur un projet comme celui-là, on se dit qu'on ne devrait pas tellement avoir d'opposition, mais il y en aura certainement quand même quelques-unes. Et puis après, recours éventuel. Puis alors un recours, vous allez au tribunal cantonal, vous prenez 1 an dans les dents tout de suite, quoi. Donc, Et Froidevaux, sur quoi on pourrait faire opposition, justement? Je pense qu'il faut... le but, c'est pas de faire opposition. J'ai vu que d'ailleurs que les CFF devaient être consultés. Je ne sais pas si vous avez déjà... Quand on construit dans les 50 mètres à partir des voies... Ça a déjà été fait. Oui. Moi, je pense qu'il faut surtout réfléchir... moi, je suis tout à fait favorable à cette patinoire, mais avec un autre financement. Et c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est une infrastructure très importante pour la région, qui permet à des jeunes de faire du hockey, et qu'il faut simplement reprendre le modèle financier
Et puis sur le coût de la TVA, ça me fait doucement sourire. Il suffit de créer une société, une SA, gérée par le public pour pouvoir récupérer la TVA. Donc c'est quand même un argument un peu... Donc en l'état, vous voteriez non à ce préavis? Enlevons la TVA. Il faut avoir le débat. Il faut avoir le débat. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de questions. Je trouve que le modèle pose problème. Le Conseil doit faire son travail. Moi, là, on est encore en amont des débats. Je veux dire, je ne peux pas dire ce que je vais voter avant d'avoir fait le débat. Bien sûr, le Conseil doit faire son travail. Mais si on enlève la TVA, on reste avec des coûts de fonctionnement, amortissement et intérêts compris qui seraient plus élevés que ce qu'on a là. Tout cela en sortant zéro. Donc, on ne va pas aller emprunter 14 millions dont les taux d'intérêt ont quand même largement augmenté. On ne payeront pas notre plafond d'endettement. Donc, je veux dire, de toute façon, je serais venu avec le projet où je dis, voilà, on va mettre 14 millions. On m'aurait dit l'inverse. On m'aurait dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un DDP? Pourquoi, finalement, est-ce qu'on doit mettre 14 millions pour une infrastructure comme ça? Donc, de toute façon, il y aura de toute façon les deux côtés. Retourner dans la technique. Moi, je pense que sortir zéro avec un coût de fonctionnement qui est dans le budget qui sera moins impactant que si on mettait 14 millions, qu'on prenait le plafond d'endettement et qu'on avait quand même un coût de fonctionnement dans le budget avec les amortissements qui serait plus élevé que les 600 000, je pense que là, on a fait juste. Mais j'entends qu'on voudrait un autre financement. Gilles Davoine, vous m'avez si on ne pouvait pas racheter, mais en plus, on peut acquérir si jamais ça se passe mal ou qu'on se dit finalement, on aurait mieux fait de mettre les 14 millions, on les met, mais il faut l'avouer, il faut le dire, en s'évitant en plus les affres des marchés publics qui fonctionnent pas bien. Je vous remercie pour vos arguments, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. C'est quand qu'on peut patiner? On patine, si tout va vraiment très très bien, dans un petit peu plus d'une année. C'est ça. D'accord. Automne 2023, si tout va bien? On n'aura pas de problème d'électricité, puisqu'on en redonnera déjà. Ça serait bien, hein, voilà. Plus vite ça va, mieux c'est. Ou dans quelques jours à Grandchamp, non? ou à partir du 4 novembre, effectivement, inauguration de la patinoire éphémère de la patinoire éphémère de Grandchamp qui sera de retour pour faire patienter peut-être avant cette patinoire et cette halle polyvalente, donc à Montauly. Le préavis sera déposé donc ce jeudi. Je vous remercie beaucoup, Gilles Davoine, Antoine Desclous, Daniel Blas et Yves Froidevaux. Merci beaucoup d'avoir été mes invités aujourd'hui. Et puis vous qui nous regardez, dites-nous en commentaire de cette vidéo, si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, êtes-vous favorable ou non, après avoir entendu toute cette discussion et les différents arguments, à cette patinoire et cette halle polyvalente à Gland? Dites-nous tout. Et merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain sur NRTV.